Bonjour à tous et très bonne année 2022. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo parce que j'ai été un peu malade en fin d'année dernière et puis j'ai travaillé sur beaucoup d'autres projets. Mais je suis très contente de revenir aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan de l'année 2021 et puis aussi vous donner un peu mes objectifs pour l'année 2022. Je vais parler aussi un peu de mes achats de 2021 et à la fin de la vidéo, nous allons discuter ensemble de bullet journal numérique. Allez, c'est parti! L'année dernière, je n'ai pas pu vous donner mes objectifs pour l'année 2021 puisque j'ai commencé cette chaîne dans le courant de l'année. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Les voici. Alors, colorier plus de portraits. Ici sur le côté, j'ai ouvert ma page Insta pour pouvoir vous montrer les portraits que j'ai réalisés l'année dernière. Donc on va commencer par celui-là. Ce portrait, il est tiré du livre Fashion Girl. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit livre qu'on peut trouver facilement dans les grandes surfaces. Donc là, moi je trouve qu'il est assez basique, c'était vraiment au tout début. On peut voir que le papier n'était pas de très bonne qualité parce qu'il y a énormément de traces. Et puis, bon, les ombres, les lumières sont à peu près correctement placées. Mais il manque de couleurs. À mon goût, à moi, ce n'est pas assez riche. Ensuite, le deuxième portrait que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Alors là, j'ai essayé au maximum de varier. Vous voyez les couleurs. J'ai rajouté des teintes un peu plus chaudes, un peu plus rouges, un peu plus ocre à certains endroits. C'est un portrait toujours dans le même livre, Fashion Girl. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Celui-ci, c'est ma fille qui l'a colorié. C'est un PDF de Christine Caron. Et je cherche, et bien comme vous pouvez le voir, le dernier il est là. C'est une illustration de Color & Chics d'Eriade Rose. J'ai vraiment aimé ce portrait. Bon, le papier, évidemment c'est mon papier, donc j'ai pris un bon papier, une bonne qualité de papier pour pouvoir le faire. Et vous voyez là au niveau des traces, du fini de la peau, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous avez vu, je n'ai réalisé que 3 portraits. 3 portraits sur toute l'année. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, j'estime vraiment que mon objectif portrait n'a pas été atteint pour l'année 2021. On va continuer. Mon deuxième objectif, c'était d'utiliser plus souvent l'aquarelle et les crayons aquarellables pour les fonds. Parce que, bon, les fonds, je trouve que c'est un petit peu long. Ça use beaucoup les crayons, donc voilà, j'ai voulu chercher une alternative, mais bon, pas trouver une alternative juste pour gagner du temps, mais aussi pour pouvoir m'entraîner, les utiliser au mieux, faire des choses, voilà, sympathiques. Donc je vous montre les coloriages que j'ai réalisés avec l'aquarelle et les crayons aquarellables. Donc on va commencer par celui-ci. Celui-ci a été fait entièrement au crayon aquarellable. J'ai suivi un tutoriel de Nesmirette. Vous voyez, donc que ce soit le ciel, les feuilles, les fleurs, tout a été utilisé au crayon aquarellable. Je crois que j'ai utilisé les Faber-Castell. Comment on appelle ça? Les Albrecht Dürer. Ensuite, j'ai utilisé ma palette d'aquarelle pour réaliser celui-ci. Donc entièrement à l'aquarelle aussi. On va continuer avec celui-ci. Donc celui-ci, le fond est à l'aquarelle également entièrement. Donc c'est de l'aquarelle, hein, pas du crayon aquarellable. Après, j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci, je m'en souviens très bien, c'était avec les moments colos de Coco. Je vous mettrai son nom juste en dessous. C'était un duo qu'on avait fait toutes les deux ensemble. Je me suis régalée à utiliser l'aquarelle. Voilà, c'est sa version. J'ai vraiment adoré le faire, celui-là. Ensuite, celui-ci,
C'est un dessin une illustration d'Anna Carlson. Là, pour le fond et pour les flacons, j'ai utilisé les Derwent Inktense. Ensuite, pour celui-ci, le fond a été réalisé avec les Albrecht Dürer. Pour celui-là, j'ai réalisé le fond avec une gamme de crayons de couleur qui s'appelle les Koh-i-Noor. Voilà, c'est ça, c'est les Monts de Luz Koh-i-Noor. Très bon crayon aussi. C'est une gamme de crayons avec un excellent rapport qualité-prix. Pas très cher, mais vraiment très pigmenté, vraiment très chouette. Toutes les chaînes que je vous cite et toutes les marques de crayons que je vous cite, je les mettrai dans la barre de description en dessous de la vidéo. Ici, j'ai utilisé les Derwent Inktense. C'est une page du livre World of Flowers de Johanna Basford. Après, qu'est-ce que j'ai encore utilisé au crayon aquarellable? Alors celui-là, c'est dans Luna, je crois, de Maria Troll. Pour celui-ci, j'ai utilisé les Neocolor 2. Voilà, ici. C'est une illustration de Kirby Rosanne. Là, ici, j'ai utilisé essentiellement les Neocolor 2. Alors là, sur celui-là, vraiment, je me suis régalée. Hein. Ça y allait dans tous les sens. Franchement, c'est génial. J'adore. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. C'est une illustration qui a été coloriée par Barbara Color. Donc, j'ai suivi son tutoriel, pas pour le fond, mais pour le chat et le chapeau et tous les objets en or que vous pouvez retrouver au-dessus du chapeau. Donc, ça a été fait aux Albrecht Dürer. Ici, sur cette illustration de Anna Carlson dans le Seasons, j'ai utilisé des Neocolor 2. Je trouve qu'avec les Neocolor 2, on peut faire vraiment énormément de choses. C'est vraiment un médium que j'adore. Après celui-là, j'ai réalisé celui-ci dans Maria Troll, le Luna de Maria Troll. Donc ici, vous avez le crayon de couleur pour les fleurs, mais le fond a été réalisé entièrement avec de l'aquarelle et du gros sel. Et quelques touches de Posca ici et là. Et c'est tout. Voilà, enfin, c'est tout. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Je trouve que pour ce deuxième objectif, il est largement rempli. J'ai vraiment beaucoup utilisé l'aquarelle, les crayons aquarellables et en particulier les Neocolor 2, ce qui est vraiment génial. Je pense que dans le courant de cette année, c'est ce que je vais continuer à faire de toute façon parce que c'est vraiment bien. On a de très très beaux effets. On peut gagner un peu de temps. Donc je ne suis pas sûre qu'on gagne beaucoup de temps. Parce que quand on veut faire les choses bien, il faut quand même prendre son temps, réfléchir où placer les couleurs, comment le faire, etc. Donc ça prend quand même du temps. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Un autre de mes objectifs était de prendre mon temps, d'apprécier chaque étape. Et donc cet objectif-là aussi a été largement atteint. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, en 2020, j'ai réalisé 58 colos. Et en 2021, j'en ai réalisé 26, c'est-à-dire 2 fois moins. Donc là, je pense que vous pouvez me croire si je vous dis que j'ai pris mon temps. J'ai dû réaliser 2,5 à 3 colos en moyenne par mois, au grand maximum. Et j'ai vraiment pris mon temps sur chaque étape. J'ai vraiment essayé d'apprendre en fait, de faire au mieux avec chaque médium et chaque illustration que j'avais. Vraiment, j'ai apprécié cette année pour ça. C'était pas la course au nombre de coloriages, mais vraiment être dans le colo, l'apprécier jusqu'au bout. Bon, même si parfois, j'avoue que j'en avais un peu marre de certains de mes colos. Mais bon, alors, mon dernier objectif était de faire un colo dans chacun de mes livres. Donc, cet objectif-là n'a malheureusement pas été atteint. Donc, je vais vous montrer mon petit tracker Excel où vous verrez mon avancement sur mes livres.
Donc, le temps de prendre mon ordinateur et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai ouvert mon fichier Excel. J'espère que vous pouvez voir. Là, j'ai mis au maximum du zoom. C'est un fichier Excel qui a été très gentiment offert et partagé par Élise Colo. Donc, je vais vous mettre son nom juste en dessous de l'écran. Elle a un fichier Excel. Elle utilise ce tracker pour pouvoir mettre les noms des illustrateurs, de ses livres, les thèmes, l'année d'achat, le nombre de pages de chaque livre, le nombre de colos réalisés dans chaque livre, le pourcentage réalisé, et puis bien sûr les années 2018, 2019, etc. Donc vous voyez, pendant 2 ans, je n'ai rien fait. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que j'avais commencé en 2016, mais que j'avais très vite abandonné après le premier colo. Je vous mettrai cette vidéo qui vous parle de comment j'ai commencé le coloriage en barre d'infos ou en description. Je vais voir comment je peux faire ça. Et donc, j'ai repris en 2020. Donc là, on voit les coloriages réalisés en 2020. Ah, je suis allée un peu vite. En 2021 et en 2022. Quand je descends, ici en 2021, donc c'est 51. Bon, il y en a 56. Hein, j'ai dû oublier d'en remettre certains. Et 28 en 2021. Les livres que j'ai achetés ici, donc je vais grossir un petit peu. J'en ai acheté 4 en 2016. Rien du tout en 2017, 2018, 2019, puisque j'ai arrêté le coloriage en fait. Et quand j'ai repris en 2020, alors là, ça a été la folie. J'en ai acheté 35 en 2020, un peu moins l'année dernière, 11. Et puis cette année, j'en ai acheté 1. Alors je ne sais plus si c'est en début d'année ou si c'était juste en décembre avant Noël. J'ai acheté un livre que je vous montrerai tout à l'heure dans mon bilan achat. Voilà. Donc sur les 50, vous voyez ici, j'en ai 50. Sur les 50 livres que j'ai achetés, il m'en reste 19 à commencer. Donc 38% de la totalité de mes livres. Voilà. Donc je voulais tout finir cette année, mais comme j'ai ralenti la cadence et que j'en fais beaucoup moins, du coup je n'ai pas pu réaliser cet objectif. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a des livres dans lesquels je vais très souvent, par exemple dans les livres de Clara Markova. Je suis tout le temps dans les livres de Clara Markova, j'adore. Donc là j'en ai fait dernièrement 3 dans le Fairy Celebration. Là j'en suis au 2e dans le Fairy Miracles. Bon voilà, je n'arrête pas. Alors que je sais très bien que j'ai d'autres livres à commencer. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne vais pas en racheter d'autres. Allez, on va retourner à mon bilan. Voilà, je suis de retour avec le bilan 2021. Donc ceux qui ont été réalisés, colorier plus de portraits, non. Utiliser plus souvent l'aquarelle et les crayons de couleur, parfaitement. Prendre mon temps, apprécier chaque étape, ça, il n'y a pas de doute. Faire un colo dans chacun de mes livres, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Donc, il y a 2 objectifs que je n'ai pas réalisés, malheureusement. On va continuer avec les objectifs pour 2022 cette fois-ci. Alors, en 2022, bien évidemment, je vais continuer dans les portraits. J'ai vu beaucoup de magnifiques portraits de Lana Green, Chris Chang et Christine Caro, mais en particulier ceux de Lana Green, ils sont vraiment très beaux. En particulier, j'ai vu un portrait là il n'y a pas très longtemps d'une jeune fille avec comment on appelle ça, des bois. Je vais y arriver. Avec des bois sur la tête comme un cerf. Bon, elle est juste magnifique. Donc, je vais essayer de faire encore plus de portraits parce que j'en ai pas fait suffisamment l'année dernière. Ensuite, je vais continuer bien évidemment avec le matériel aquarellable et en particulier avec les Neocolor 2 parce que je trouve vraiment que c'est un médium fantastique. On peut faire vraiment beaucoup d'effets avec ça. Ensuite, alors bien évidemment, je vais rajouter faire un colo dans les 19 livres restants. Difficile pour moi parce que j'aime beaucoup toujours aller dans les mêmes livres, mais bon, réalisable. Je vais essayer de faire au moins 2 colos par mois, 24 sur l'année. Mais je pense que si j'en réalise un, ça sera déjà pas mal. Je pense que je vais en faire encore moins que 2021 parce que j'ai tellement de projets, tellement d'envie et tellement de choses à faire que voilà, ça va être un peu difficile. En ce qui concerne les vidéos, je vais essayer d'en faire une tous les 3-4 semaines. Donc bon, c'est un peu moins que cette année.
mais je vais essayer de garder ce rythme-là. Et en particulier faire des vidéos comment je colorie l'effet bois, la mer, l'eau, etc. Donc je vais plutôt aller dans ce genre de thème. Ou bien j'avais pensé aussi colorier des pages entières parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé ça, mais en faisant plusieurs parties de vidéos, bien évidemment. J'arriverai pas à le faire sur une seule partie, en une seule partie. Je ne sais pas si vous avez des suggestions de vidéos que vous souhaiteriez que je tourne. Ça me ferait plaisir de savoir. Dites-le moi en commentaire. Et puis, j'aimerais beaucoup faire la prochaine vidéo. Ce serait une FAQ colo et perso. Donc, si vous avez des questions dans le colo ou bien des questions personnelles, de toute façon, je ferai le tri, hein. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que c'est la prochaine vidéo que je voudrais sortir. Donc, vous posez vos questions en commentaire dessous ou bien tout simplement sur ma page Insta. Il n'y a pas de souci, je regarderai ça et ça me fera au contraire très très plaisir. Voilà. Alors, on passe à la suite. Mes achats 2021. Alors, en termes de matériel, l'année dernière, j'ai quand même acheté beaucoup moins qu'en 2020, vu que j'avais déjà beaucoup de matériel. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur mon matériel, il me semble. Donc, je vous la mettrai également en description ou en barre d'infos, à voir. Donc, j'ai acheté les luminances qui sont là. Donc, c'est la boîte. J'ai acheté les 76. Donc voilà, c'est la boîte de 76 et j'ai racheté les 24 manquants à l'unité. Ils sont tous dans une trousse ici. Je vous montre ça. Donc les voilà. Donc je les utilise beaucoup, hein. Donc c'est pour ça qu'il en manque pas mal dans la trousse là parce qu'ils sont dans mon verre juste à côté. Donc voilà. Je vous avais déjà donné mon avis sur ces crayons. Ils sont bien, je ne vais pas dire le contraire, mais moi personnellement, je ne les aime pas trop. Je trouve qu'ils ont tendance à gratter un peu le papier. C'est gras, mais en même temps, la mine, elle est sec. Enfin, je ne sais pas si c'est sec ou gras, enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez me dire en commentaire, ceux qui ont les luminances, ce que vous en pensez? Ça me ferait plaisir de savoir parce que moi, vraiment, j'entends tout le monde n'en dire que du bien, mais voilà, je ne suis pas convaincue à 100%. Donc ensuite, je me suis acheté les Neocolor 2. Dans un premier temps, j'avais la boîte de 48. Et puis, ben, j'aimais ça tellement que j'ai voulu acheter la grosse boîte pour avoir beaucoup plus de teintes. Donc là, voici. J'adore ça. Je les adore, mais vous voyez, hein, je m'en sers. Mais ça ne s'use pas très vite. Là. Je pense que j'en ai pour toute une vie. Et puis enfin, j'ai acheté les Artistro. La boîte de 42. Je les aime beaucoup. Ils coûtent déjà beaucoup moins cher quand même. Donc, ils sont dans une trousse là. Ils coûtent moins cher que les Posca. Et les couleurs sont vraiment sympathiques. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette boîte. Voilà, je les ai rangés comme ça. Donc, bien sûr, j'ai acheté d'autres matériels. Mais on va dire que ces trois-là, ce sont les plus importants et les plus intéressants pour moi. Et en termes de livres, j'en ai acheté 11. Contre 35 en 2020, je vous l'avais montré tout à l'heure sur mon ordinateur. Et le dernier achat livre que j'ai fait, c'était juste avant Noël, je crois. Il s'agit de celui-ci. Voilà, c'est le Noël féerique de Johanna Basford. Alors, je l'avais déjà vu et je ne l'ai jamais acheté parce qu'en fait, j'avoue que je n'aimais pas trop ce livre. Donc, c'était la pochette. Déjà, la couverture, c'était une couverture un peu souple, bah, comme tous ces livres. Sauf que là, je l'ai trouvé en couverture rigide. Donc, je trouvais vraiment que le livre était beau. Donc, à la limite, je l'ai acheté juste pour le livre plutôt que pour les illustrations. Mais bon, voilà. Très beau livre. J'adore la couverture. Voilà. Donc, je vais me lancer dans ces illustrations. Parce que je n'aime pas trop, j'avoue, le style de Johanna Basford. Je dois reconnaître. Parce que je trouve que les détails, il y a beaucoup de détails. C'est très, très petit. Donc, si on n'a pas de bons yeux, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des fonds. Vous voyez, comme ici, là. Il y a des fonds vierges. Donc, ça laisse place à l'imagination, à la créativité. On peut vraiment faire des choses intéressantes.
Bon, voilà pour mon livre. Je pense que c'est le dernier livre que je vais acheter, sauf si Clara Markova sort un livre cette année, je ne pourrai pas faire autrement que de l'acheter parce que j'adore les livres de Clara Markova. Mais sinon, je pense que cette année, ça sera 0 livre de coloriage parce que j'en ai déjà 50, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et je pense que c'est largement suffisant. En fait, c'est même trop parce que je ne pourrai jamais les terminer, sans compter tous les PDF que j'ai achetés sur Etsy. Allez, on continue. Donc, dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de bullet journal. J'ai de nouveaux projets pour l'année 2022, des projets toujours dans le domaine créatif. Attendez, je vais zoomer. J'ai commencé à faire du dessin et du coloriage numérique. J'avais posté sur Instagram certains de mes coloriages. Bon, ben, je débute, hein, donc je vais vous montrer ça. Alors, les illustrations, elles sont là. Voilà, c'était celui-là. Donc, c'était un cupcake que j'avais scanné dans le livre de Clara Markova, que j'ai téléchargé sur ma tablette et que j'ai colorié. Bon, c'était vraiment agréable à faire. Pour moi, le coloriage numérique, c'est un peu comme les gens qui font le coloriage au numéro ou bien le coloriage mystère. Vous voyez, c'est des choses pas trop prises de tête. On y va simplement et puis c'est très rapide, on se fait plaisir. C'est ça que j'aime bien en fait. Ensuite, j'ai fait celui-là aussi, toujours une illustration de Clara Markova. C'est sympa, ça permet aussi peut-être de faire des effets de couleurs et tout qu'on pourrait éventuellement reporter dans son livre de coloriage. Et j'ai commencé celui-ci. Donc voyez là, j'ai pas pris des pages de Clara Markova complètes, hein, juste des petits éléments par-ci par-là parce que sinon je m'en sortirais pas. Et j'ai commencé ce coloriage là. Voilà, ici, alors là c'était pas un coloriage, en fait j'ai dessiné et mis en couleur. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai acheté comment on appelle ça, une application, on va dire, de dessin qui permet de dessiner, de colorier, qui s'appelle Procreate, que j'ai installé sur la tablette. Voilà, vous avez le nom ici, là, et ça me permet de faire toutes sortes de choses. On continue. J'ai voulu aussi me lancer dans le bullet journal numérique, donc j'ai commencé ça à la fin de l'année dernière, mais je voudrais continuer bien sûr cette année. Alors le bullet journal numérique, pourquoi? Bon, c'est pas arrivé comme ça par hasard, hein. J'ai toujours été fan de bullet journal. D'ailleurs, je vais vous montrer ma collection de boulettes. Les voilà. Je vais dézoomer un peu. Donc je vous montre ça. Les voici. Comme vous pouvez voir, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 5 ans que je fais du bullet journal. J'ai commencé en 2018, 19, 21, 22. Oui, en 2018 ou 2017 plutôt. Et en fait, j'avais commencé pourquoi? Parce que je voulais entreprendre du sport, une fitness journée, comme on dit en anglais. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à faire le bullet, parce que ça me permettait d'avoir des objectifs, de pouvoir suivre des entraînements, de pouvoir suivre la transformation, de pouvoir suivre les progrès, etc. Et puis après, au bout de 3 ans, quand j'avais atteint mes objectifs, en fait ces 3-là concernaient le fitness. Et quand j'ai terminé mes objectifs, et j'ai voulu continuer à faire des boulettes, uniquement comme planeur pour gérer, organiser ma vie, voilà, prévoir toutes sortes de choses. Donc vraiment c'est super. Sauf que comme vous pouvez le remarquer, j'en ai déjà 5. Si je continue, je vais en avoir une bibliothèque pleine. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer au numérique, parce que ça me permet de continuer à faire du bullet, mais de ne plus prendre trop de place chez moi. De pouvoir également limiter le matériel, parce que vous vous doutez bien que pour faire du bullet journal, il faut toutes sortes de feutres, de crayons, de stickers, enfin de toutes sortes, de washi tape, etc. Donc ça aussi, ça commençait à envahir un peu la maison. Donc du coup, en passant par la tablette, eh ben, on peut tout simplement créer son bullet journal, ses décorations et bah, toutes sortes de choses
qu'on peut directement placer dans le journal, qu'on peut le conserver ensuite sur une clé l'année suivante, recommencer un autre, etc. Ça prend pas de place, c'est pratique. Les possibilités sont infinies en termes de création, en termes de couleurs, en termes de tout. Voilà. Ce boulette a été utilisé par quelques personnes de mon entourage qui l'ont validé. Donc, il se retrouve actuellement sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous si jamais ça vous intéresse. Il est en 2 versions, en français et en anglais. Voilà ce boulette. Franchement, moi, je l'adore. Il a des hyperliens. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le fonctionnement. Voilà. On clique sur la couverture, le boudjo s'ouvre. On clique sur la loupe. On a les clés, les index. Vous voyez, j'ai mis des trackers, le budget, les livres, la bibliothèque, les contacts, les wishlists, les commandes, les notes, etc. Donc, il suffit de cliquer et vous arrivez sur la page. Ensuite, vous avez tous les mois, le mois, les semaines et la page de souvenirs, les notes, etc. Donc, vraiment un boulet très complet et qui, moi, me convient parfaitement. Donc, vous voyez que le bullet journal a toujours fait partie de ma vie. Enfin, toujours. Oui, parce que même quand j'étais beaucoup plus jeune et même dans mon activité professionnelle, c'est vrai que j'ai toujours eu des planeurs. J'adore voilà, l'organisation en général. Donc, et puis, j'adore aussi, pas que l'organisation, j'adore ce qui est cute, tout mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits planeurs tout mignons avec de belles couvertures, des couleurs roses, enfin, en particulier le rose d'ailleurs. Enfin, bon, j'ai toujours aimé ça. Alors, en ce qui concerne le bullet journal numérique et le numérique en général, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle je n'ai pas encore posté. Justement, je voulais avoir votre avis à ce sujet-là. Je me demandais si j'allais mettre le contenu digital sur la nouvelle chaîne ou si je pouvais tout simplement continuer à mettre tout ce qui est coloriage et digital exactement sur la même chaîne, sur Color Pascal. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je pense pour garder les deux. En réalité, j'aimerais bien garder les deux, mais quand même tout poster sur Color Pascal. Et puis, ceux qui n'aiment pas le digital ne regardent pas la vidéo digitale et regardent les vidéos coloriage, puisque bien évidemment, cette année, des vidéos coloriage, il y en aura encore beaucoup. J'ai créé un nouveau compte Insta. Voilà, j'ai la même question concernant le compte Insta, parce que c'est vrai que j'ai tendance à tout poster sur le même compte. Donc, vraiment, sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez, hein. 2 comptes Insta, 2 chaînes YouTube, tout garder sur le même et puis vous faites vous-même le tri de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas et puis voilà. Et puis en dernier point, j'ai créé une boutique Etsy. Donc cette boutique Etsy, elle m'a beaucoup occupée ces derniers temps parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour mettre tout ça en place. Je vais continuer encore cette année à m'en occuper. Et puis, comme j'ai l'intention de créer beaucoup de stickers, de dessins, de design, tout ça va aller sur ma boutique Etsy. Vous aurez le lien également en dessous si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Et puis, écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour du bilan, de mes projets. Ça promet vraiment pour moi d'être riche en activités créatives dans le courant de cette année. Je suis vraiment très contente et très excitée à l'idée de faire tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. D'ailleurs, je vous ai demandé plein de commentaires là tout le long de la vidéo. Donc je compte sur vous. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.